Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, avant de commencer la vidéo, la guidance, je vais vous parler un petit peu des soins énergétiques que je vous propose et des guidances personnalisées. Donc par rapport aux soins énergétiques, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Il va me falloir à peu près, si vous savez la date, ou l'année dont vous avez vécu cette épreuve, cet événement qui vous a perturbé, ou si vous n'avez plus la date, si vous ne vous souvenez plus, c'est important quand même de me dire quel âge avez-vous à cette période, l'âge ou à peu près une tranche d'âge, vous savez, c'est toujours bien quand même pour nettoyer, pour libérer cette mémoire. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie donc les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a vécu des épreuves, des émotions qui ont besoin d'être libérées, parce que si vous ne nettoyez pas ça, vous pouvez continuer en fait votre chemin avec ces énergies de votre maman en fait par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la grossesse. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc sur 9 générations. Sur 9 générations. Ensuite, je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques. J'harmonise bien sûr vos chakras, très important. Hein. J'harmonise vos chakras et également vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est très important de le faire, votre taux vibratoire va être élevé, donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà, et également si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire également. Voilà, j'ai fait ma première formation avec un médecin, donc il y a 10 ans environ. Oui, 10 ans, la formation avec le médecin en 2012, la session de 2012-2013, ça a été sur un an. Et voilà, donc si vous désirez, vous pouvez me contacter pour soulager les douleurs, parce que c'est un ensemble. Hein. Les maux du corps sont les maux de l'âme. Donc c'est vraiment un ensemble par rapport aux douleurs que l'on a au niveau du corps. Votre corps vous parle. Donc si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire lors du soin. Également, donc il y a des tarifs. Hein. Le tarif, le soin est à 50 €. Le soin dure 1h15 et on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Voilà, donc ça va vous faire énormément de bien pour aller de l'avant. Surtout en cette période, actuellement, on nettoie beaucoup le transgénérationnel. Donc ensuite, au niveau des guidances, pour les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances de 1h30 plus complètes à 60 €. Voilà. Voilà, toutes les infos sont là. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Les personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez également me contacter, bien sûr, par mail ou par WhatsApp. Voilà, et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Merci d'être présent sur la chaîne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très beau visionnage pour la vidéo. Au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Alors donc, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc je vais commencer cette guidance avec l'oracle des météores. Alors, archange. Puis après, on va décrypter chaque partie de la semaine, début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine, comme je fais dans les vidéos précédentes. Et je vais compléter également avec le Ferry le Normand. Je vais également compléter, je vais voir au fur et à mesure, avec l'oracle de la triade aussi. Ouais. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regarderont cette guidance pour la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Quelles sont les énergies, quels sont les messages que nous devons recevoir? Quels sont les messages que nous devons recevoir, s'il vous plaît? Alors, quels sont les messages que nous devons recevoir pour la semaine du 23 au 29
janvier. Alors, là, là, on nous parle encore de mensonges. On nous parle de mensonges. Il y a un pardon à faire par rapport à dans une relation. Il y a un pardon à faire. Déjà, vous pardonnez également à vous-même et pardonnez à la personne en face afin d'aller de l'avant. Suite à ce pardon, il peut y avoir vraiment une rencontre forte, vraiment forte la semaine prochaine, donc du 23 au 29. Là, on nous parle vraiment d'une rencontre forte, hein, où il va y avoir vraiment une grande connexion. Il va vraiment y avoir une grande connexion, mais cette rencontre se fait vraiment après le pardon. Pardonner à une personne qui a pu vous blesser, pardonner à une personne qui a pu vous trahir, qui a vraiment été dans le mensonge. Et soyez authentique, on me dit. Soyez vous-même, soyez authentique par rapport à cette personne qui arrive. Cette personne va changer votre vie. Il y a vraiment un changement. Il y a le chiffre 10 aussi également. Cette personne apporte un changement, un virage dans votre vie. Vraiment un changement très important. Il y a vraiment une très grande connexion entre vous deux. Il y a une guérison qui arrive la semaine prochaine pour les personnes qui ont été blessées dans le passé, qui ont été énormément blessées dans le passé, qui ont été dans des relations toxiques, qui ont été trahies, qui ont été trompées. Là, vous pardonnez. Là, il y a vraiment un pardon qui se fait cette semaine. Et il y a une rencontre forte qui arrive, là, vraiment. Hein, c'est très, très proche. Hein. C'est soit cette semaine, pas pour moi, c'est cette semaine, hein, la semaine du 23 au 29, il peut y avoir vraiment une rencontre forte pour certaines personnes. Alors, je vais... Donc déjà, c'est très, très bien. Alors... On voit qu'il y a, là, en dos de deck, il y a la lignée familiale. Donc là, il y a également, pour certaines personnes, il y a vraiment des mémoires transgénérationnelles à nettoyer. Choisissez-vous. J'ai l'impression que certaines personnes également, vous n'êtes pas vous-même. Il y a une relation qui est très forte. Mais ça peut être, pour certaines personnes, ça peut vraiment être une relation toxique. Vous devez travailler sur le pardon aussi. Vous devez vraiment travailler sur le pardon. Il y a des mémoires transgénérationnelles à nettoyer. J'ai l'impression que certaines personnes vraiment reproduisent le schéma de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs ancêtres. Ce que je ressens aussi pour la semaine prochaine, il peut y avoir des personnes du passé qui reviennent aussi. Des personnes du passé qui reviennent et certaines personnes, vous rencontrez également quelqu'un d'autre. Il y a une nouvelle personne qui arrive. Il y a vraiment, moi j'ai l'impression vraiment que vous avez besoin, il y a vraiment un choix en fait à faire la semaine prochaine entre le passé et le présent. Donc là, il y a un pardon qui va être fait. Vous voyez, quand vous allez pardonner à ce passé qui a été vraiment toxique, néfaste pour vous, la lumière arrive. Il y a vraiment des messages qui arrivent à vous. Il y a une nouvelle énergie qui arrive vers vous. Les nuages, c'est passage et le soleil revient dès que vous allez pardonner. Pardonner à la personne, peut-être pas face à face, mais en vous-même en fait, pour que vous grandissez, pour que vous puissiez aller de l'avant. Le soleil revient par rapport à ce pardon. Voilà, donc là, on va regarder donc avec le tarot psychique et le tarot de la magie verte. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Pour la semaine du 23 au 29 la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Alors là, on voit... Là, il y a les états à l'envers, mais bon, je les regarde à l'endroit, les cartes. Là, il y a l'harmonie et les peurs. Donc là, il y a des personnes par rapport à une relation sentimentale. Vous voyez, derrière, il y a l'union spirituelle, la victoire et le succès. Donc là, vous avez des peurs. Il y a des personnes qui ont peur par rapport dans leur vie sentimentale. Vous avez des peurs, vous avez besoin de trouver cette harmonie en vous-même.
pour aller vers la victoire et le succès au niveau sentimental. Ouais, pour vous sentir à votre place avec quelqu'un. Donc là, on voit encore une connexion très forte cette semaine. Une connexion très forte, une relation vraiment qui peut fonctionner. Mais on voit, on voit que vous pouvez avoir des peurs, des craintes, peut-être des croyances limitantes aussi au niveau sentimental. Mais il y a une harmonie. Il y a vraiment une réussite dans cette relation. Voilà. Donc ça c'est la coupe. Maintenant, alors pour le 23 et le 24 janvier, pour tout le monde s'il vous plaît, là il y a la lame du nouveau commencement. Pour le milieu de semaine 25, 26, 27 janvier, le 28 et le 29 janvier. Alors je vais recouvrir avec le tarot de la magie verte. Alors pour la semaine du 23 au 29, il y a des nouvelles envies, des nouveaux projets, des nouvelles idées qui vont venir à votre esprit. Pour la semaine du 23 au 29 janvier. Alors là, à la coupe, nous avons, vous voyez, le cœur blessé, le cœur brisé, des chagrins, la mélancolie, la dépression pour certaines personnes, un manque affectif. Il y a un manque affectif par rapport à cette transformation. On voit que vous avez un fardeau sur les épaules. Vous allez bientôt déposer ce fardeau, mais on voit que vraiment, là, il y a une transformation qui est présente. Il y a un manque affectif. Peut-être que vous travaillez beaucoup aussi. Il y a peut-être un manque financier aussi. Il y a des blessures de l'âme qui sont ouvertes. Vous donnez beaucoup. Et là, vous êtes en pleine transformation. Donc, cette transformation est éprouvante. Il y a des personnes qui sont en déprime, en mélancolie. Des personnes qui ont un cœur brisé. Il y a des signes qui vous mettent en garde. Donc, prêtez attention aux signes. Et voyez cette petite lanterne. Écoutez votre guidance intérieure. Vous avez besoin de rentrer chez vous, d'aller dans vos profondeurs, afin d'écouter les messages, afin d'écouter votre corps, afin d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, d'écouter vos envies. Voilà, donc ça c'est la coupe. Maintenant on va compléter. Alors, pour le début de semaine 23 et le 24 janvier, 25, 26, 27 et 28, 29 janvier. Alors, donc là il y a ça. Maintenant, je vais utiliser également comme d'habitude l'oracle du mar de café. J'adore cet oracle. Alors là on voit, je vais expliquer tout ce que j'ai vu. Mais je vais quand même mélanger les cartes avant. Alors là, Archange Gabriel pour la semaine du 23 au 29. Oui, vous voyez, il y a bien, ces cartes qui viennent de sauter, il y a bien une relation toxique. Il y a une personne qui prend votre énergie, une personne qui veut prendre toute votre énergie, qui peut également, au niveau financier, qui est là également pour le côté financier, pour le côté, voilà, pour posséder tout ce que vous avez. Ou cette personne va prendre votre énergie au niveau financier, vous allez être totalement dans le brouillard, vous allez être en déséquilibre au niveau financier. Là, il y a une personne qui abuse de votre confiance. Cette personne joue sur vos sentiments, ouais. Il y a là, vous êtes en train de purifier une dette karmique. Vous êtes en train de purifier une dette karmique. Vous pouvez vraiment être dans l'illusion, dans un voile, dans le brouillard. Ouais, parce que là, on a également l'illusion avec la lune. Je vais vous parler des messages. Je mélange juste les cartes. Alors, pour la semaine du 23 au 29 janvier. Alors, voilà, on va regrouper, compléter petit à petit. Alors, pour le début de la semaine, le 23 et le 24, donc là, il y a vraiment un nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement. Il y a une récolte qui arrive là en début de semaine. Il y a une récolte. Certaines personnes également, vous faites un bilan de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, autant sur le plan sentimental que sur le plan professionnel, voilà, familial, amical, financier, travail. Là, vous faites un bilan, vous réfléchissez
et vous prenez un nouveau départ. Il y a un nouveau commencement. Vous fermez une porte par rapport à ce qui ne vous convient plus. Il y a des messages qui viennent à vous, vous prenez du temps voilà, pour réfléchir et ensuite vous allez de l'avant. Vous écoutez votre cœur, vous prenez un nouveau départ. Il y a un nouveau commencement. Un nouveau commencement passionnant. Voilà, vous retrouvez confiance en la vie en début de semaine pour prendre un nouveau départ. Vous allez oser en tout cas. Alors, le 23 et le 24, quel est... Alors, on vous dit que vous êtes protégé. Il y a cette protection divine. On voit que vous êtes une personne serviable, une personne fidèle. Après, il peut y avoir également des personnes fidèles, des personnes fiables autour de vous, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir. Là, il peut y avoir, vous voyez, un déplacement. Certaines personnes, on vous dit, vous êtes protégé par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Il y a cette protection divine, hein. Vous êtes guidé et certaines personnes, vous allez peut-être aller voir des amis, vous vous déplacez pour voir des amis. Il y a des amis qui vous protègent aussi, des amis qui peuvent vous soutenir. Là, il y a des personnes qui peuvent être élégantes, personnes élégantes, des personnes populaires aussi. Il y a vraiment cette idée avec le cheval. Là, j'ai le signe du Sagittaire qui est là aussi. Donc, vous faites un bilan par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent et vous prenez un nouveau départ. Il y a peut-être un déplacement justement pour aller voir des amis. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. On va regarder là en milieu de semaine, donc le 25, le 26 et le 27 janvier. Alors là, il y a obstacles et défis et la lame de l'empereur. Donc là, on voit, il peut y avoir une étape à surmonter, une épreuve à surmonter. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous vous organisez justement pour concrétiser un projet, pour surmonter cet obstacle. Vous prenez de la hauteur. On vous dit vous êtes protégé. Vous êtes protégé pour surmonter cette épreuve, cet obstacle. Vous êtes très bien entouré aussi. Ça peut parler également d'indépendance. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Il y a peut-être également un obstacle au niveau d'un travail indépendant. En tout cas, on voit que vous êtes passionné. Vous êtes passionné. Après, il peut y avoir également des conflits, des démissions, des licenciements. Vous voyez, au niveau professionnel, là, il peut y avoir, vous voyez, cet obstacle, ce défi, justement, c'est peut-être également un licenciement, des conflits. Avec une femme, peut-être au niveau professionnel. Vous écoutez votre intuition, justement, pour reprendre le contrôle de votre vie, pour vous organiser, pour concrétiser un projet. Là, il peut y avoir également des trahisons, des tromperies au niveau sentimental. Il peut y avoir vraiment de la violence aussi. Hein. De la violence, ouais. Il peut y avoir vraiment de la violence dans les couples. Là, c'est fort possible. On voit une relation passionnelle. Hein. Pour certaines personnes, il y a une relation passionnelle, mais il y a une rupture. Il y a une rupture, c'est vraiment les montagnes russes émotionnelles. Vous écoutez votre intuition. Là, vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie, de vous organiser, de retrouver une indépendance, de retrouver un célibat pour certaines personnes. Et des personnes, le célibat, c'est vraiment une épreuve hein, pour vous. Mais là, on voit vraiment des trahisons, des personnes qui ne sont pas sincères, des personnes qui sont traîtres, des personnes vraiment sur qui on ne peut pas compter. Voilà, en milieu de semaine. Ensuite, là, on voit des trahisons vraiment. On voit des trahisons, il y a des personnes qui vont prendre le contrôle de leur vie justement pour aller de l'avant. Hein. Ouais. Il y a une autorité aussi, il y a vraiment l'autorité aussi. Il y a peut-être un travail au niveau des lois, de l'autorité, gendarmerie, police, etc. Là, ça peut parler également d'armes, vous savez. Ça peut parler également d'armes. Donc là, il y a vraiment un obstacle en milieu de semaine. Il y a des licenciements, il y a des ruptures. Des démissions, des trahisons en milieu de semaine. En
tout cas, on reprend le contrôle de notre vie pour surmonter ce milieu de semaine qui peut être déstabilisant. Le week-end prochain, le 28 et le 29, janvier. Donc là, il peut y avoir une illusion. Vous pouvez être dans l'illusion, vous allez aller dans vos profondeurs. Le week-end prochain, il y a cette idée vraiment d'aller dans ces profondeurs, parce qu'il peut y avoir des personnes du passé qui reviennent aussi. Des personnes du passé qui reviennent, des souvenirs du passé qui remontent à la surface. Et vous avez besoin d'écouter vraiment vos émotions, vos ressentis, pour y voir clair. Parce qu'il y a vraiment une illusion le week-end prochain. Il y a des personnes également, vous voyez clair. Hein. Il y a également la clairvoyance. Vous voyez clair par rapport justement au passé qui revient. Et vous laissez partir le passé. Voilà, vous laissez partir le passé, vous allez de l'avant. On va regarder avec, alors, le 28 et le 29, s'il vous plaît. Archange Gabriel. Alors oui, il y a bien des personnes du passé qui, avec le serpent, le chat, ça peut paraître également de personnes sournoises, des personnes qui prennent votre énergie, des personnes qui sont peut-être là juste pour le, comment dire, le côté charnel, et des personnes sournoises, des personnes qui sont là juste pour une raison. Et là, on voit que vous avez changé. Vous avez changé moralement. Vous avez retrouvé petit à petit le moral. Vous voyez, vous avez au niveau énergétique, vous avez vraiment changé. Il y a un changement en vous. Vous vous transformez. Vous êtes indépendante, indépendant. Petit à petit, vous retrouvez le moral. Vous mettez de l'argent de côté aussi également. Il y a vraiment une transformation qui est là la semaine prochaine. Le week-end prochain, le 28 et le 29. Donc là, vous allez au fond de vous-même par rapport à des personnes qui arrivent vers vous. Et des personnes du passé qui peuvent revenir. Vous faites un bilan par rapport à tout ça. Il y a des amis qui peuvent vous soutenir dans cette période. Vous prenez le contrôle de votre vie. Vous sortez de ces relations toxiques. Vous en sortez, vous vous transformez, vous changez. Il y a des personnes vraiment qui retrouvent une indépendance. Vous écoutez votre intuition, vous êtes à l'écoute de vous. Vraiment, hein, vous êtes à l'écoute de vous. Et vous vous apportez de la tendresse. Vous avez besoin de penser à vous. Prenez également soin de votre corps. Au niveau énergétique et également au niveau physique. Il y a une transformation. Vous retrouvez petit à petit de l'énergie, le moral. Vous allez de mieux en mieux. Voilà. Donc maintenant, on va regarder avec... Alors là, en dos de deck, je vais regarder le dos de deck. Là, on voit une personne qui peut être aisée financièrement. On voit également que vous lâchez prise par rapport au passé, que vous allez de l'avant. Vous prenez un nouveau départ. Il y a de la communication. Il y a vraiment une sérénité, la paix qui revient. Il y a de la communication, une personne qui communique avec vous, une personne qui a envie vraiment de prendre un nouveau départ avec vous, une personne sincère. C'est un amour sincère. Vous retrouvez votre force tranquille, vous retrouvez votre énergie. Vous retrouvez votre énergie la semaine prochaine. Maintenant, on va regarder donc avec le Ferry Lenormand. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du... Alors déjà, vous voyez, on parle d'une personne qui peut être rusée. On me parle d'une personne qui peut être rusée. On me parle également du domaine professionnel. On va regarder un petit peu. Alors, du 23 au 29 janvier. Du 23 au 29 janvier. Alors là, vous voyez, il y a une grande transformation par rapport à des blocages. Là, j'ai le mont et j'ai le cercueil. Donc là, on nous dit hein, vraiment par rapport à des blocages, par rapport à des épreuves hein, qui ont été très très longues. Là, il y a vraiment une transformation. Il y a une transformation, il y a la fin d'un cycle par rapport à cette étape qui a été longue, qui a été bloquante. Là, il y a une transformation par rapport à ça. Ouais. Après, là c'est la coupe, on va voir hein, les messages. Hein. Mais là, il y a vraiment une transformation par rapport à des blocages qui ont duré très très longtemps. On va regarder. Alors pour
La semaine donc du 23 au 29. Hop. Oui, en dos de deck, je retrouve le renard. Je vais vous montrer. Alors, en dos de deck, on retrouve le renard. Donc, ça parle de ruse. Ouais, il y a une personne qui peut être rusée au niveau sentimental. Une personne qui peut être rusée, donc méfiant aussi. C'est peut-être vous également qui vous méfiez au niveau sentimental, au niveau d'une personne qui vous dit qu'il y a des sentiments. Une personne avec laquelle vous avez vécu une séparation, vous avez ruminé beaucoup. Là, vous cogitez au niveau sentimental. Hein. Vous êtes méfiant par rapport à des messages que vous recevez. Ouais. Des messages positifs, mais vous vous méfiez. Après, vous avez raison en même temps. Hein. C'est par rapport à ce que vous avez traversé. Alors là, le centre, il y a le bouquet. Alors, il y a le lys. Je retourne toutes les cartes. Alors, au centre, nous avons le bouquet. Au-dessus, il y a la verge. En dessous, la croix. Il y a également le lys, l'arbre, le jardin, le chien, les oiseaux, la croix, le cercueil. Donc là, on me parle d'une transformation au niveau... Il y a des invitations qui arrivent vers vous et ça va apporter une transformation dans votre vie. Il y a à nouveau une sérénité, une paix qui arrive par rapport à des sorties, par rapport à une invitation. Il y a également des personnes qui vont prendre soin de leur corps, qui vont aller chez l'esthéticienne, qui vont aller se faire un massage. Il y a vraiment cette idée-là de prendre soin de son corps, hein, un côté esthétique avec le bouquet. Donc c'est également un cadeau que vous vous offrez. Aussi également, il y a cette idée d'invitation, il y a cette idée de cadeau du ciel qui arrive. Il y a des amis fidèles qui sont à vos côtés, des amis vraiment sur qui vous pouvez compter. C'est possible que vous recevez des cadeaux de la part de vos amis. C'est possible que vous sortez avec vos amis aussi également. On me parle également de clientèle. On me parle également de clientèle, des personnes fidèles, des clients, des clientes fidèles. Au niveau pour les personnes qui sont dans le domaine de la beauté, par exemple, coiffeur, esthéticienne, vous voyez, il y a cette idée-là, ou même peu importe hein, le domaine dans lequel vous travaillez, là il y a des clients fidèles. Également, donc là on me parle d'une personne âgée. C'est possible qu'il peut y avoir des conflits avec une personne plus âgée que vous. Ou ça peut être vous qui avez un certain âge aussi. Donc là on peut voir vraiment un conflit avec une personne. C'est possible également qu'il y ait un conflit intérieur, une dualité aussi. Il y a une guérison qui arrive, Oui, il y a un conflit par rapport à... J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont un manque d'énergie et qui ont un manque de vitalité. Vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez besoin de vous ancrer. Il y a des conflits au niveau familial. Moi, c'est ce que je ressens là. Il y a des conflits au niveau familial. Ouais. Après, pour certaines personnes, il y a vraiment la paix qui revient. Il y a la paix, il y a de la vitalité, il y a un ancrage qui va revenir suite à des conflits. Ouais, il y a un ancrage, de la vitalité, une guérison qui arrive suite à des conflits. Il y a vraiment une sérénité qui revient. Il y a de la communication qui va avoir lieu. C'est possible, certaines personnes, à un moment donné, vous soyez nerveux, nerveuse par rapport à une épreuve que vous traversez, par rapport à une fin de cycle, par rapport à une situation qui se transforme. Ce que je voulais vous dire aussi tout à l'heure, il y a des personnes qui, suite à une situation qui était bloquée pendant très très longtemps, il y a une transformation, donc vers le positif, et d'autres personnes qui, jusqu'à présent, tout allait plutôt bien, et bien là, il y a un changement. Il y a vraiment une transformation, et là, il va commencer à avoir des blocages. Donc, prenez les messages qui résonnent avec vous, parce que voilà, il y a des personnes pour qui ça commence vraiment à être bloqué. Là, on peut voir également de la nervosité pour certaines personnes. Gardez la foi, surtout par rapport à cette... Il
Il y a des personnes pour lesquelles il y a vraiment la fin d'une situation. Il y a la fin d'un schéma, la fin d'une situation, il y a une épreuve, il y a de la nervosité pour certaines personnes. Il y a une relation amicale qui cesse aussi pour certaines personnes. Par rapport à des conflits. Par rapport à des conflits, vous avez espoir. Il y a des disputes qui peuvent avoir lieu. Vous avez espoir par rapport à ces conversations qui se déroulent pas très bien pour certaines personnes. Oui, il y a de la nervosité, il y a des messages que vous recevez. Il y a de la communication. Il y a des personnes, vous priez. Il y a une communication qui a lieu. Et là, il y a vraiment une situation qui se termine. Il y a vraiment un changement, une transformation. Et il y a également une renaissance. On me parle également de renaissance, de sérénité, de paix qui revient suite à une situation qui s'arrête en fait. Voilà, pour moi il y a une libération qui arrive. Il y a une libération qui arrive pour certaines personnes. Ça fait peut-être très longtemps que vous avez espoir par rapport à une situation. Et là, il y a vraiment une situation qui s'arrête. Il y a des amis qui sont fidèles, des amis qui sont proches auprès de vous, justement pour vous aider à retrouver votre puissance, votre force aussi. Votre corps, c'est votre meilleur ami. Il y a des personnes vraiment qui vont prendre soin de leur corps la semaine prochaine. On va regarder avec... l'oracle de la triade. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 23 au 29 janvier. Quels sont les messages ? Alors là, il y a la lame de l'erreur. De l'erreur, donc, alors, on va regarder. Alors, il y a la lame des racines, la nécessité, l'élévation, delta, alors, équité, lumière, adversaire et la lame de l'ordre. Alors, je vais remonter un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous les montrer les cartes après. Alors, donc là, on voit... là, on vous dit c'est vraiment nécessaire de remettre de l'ordre dans votre vie. C'est vraiment nécessaire de vous ancrer aussi, de remettre de l'ordre au niveau familial aussi également. De nettoyer les mauvaises mémoires familiales. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, vraiment de remettre de l'ordre. Là, l'univers vous guide vers un renouveau. La situation dans laquelle vous étiez, c'était pas ça du tout. Hein. C'était... Voilà, il y a vraiment des habitudes à changer, des habitudes quotidiennes à changer. Il y a un tri relationnel à faire. Il y a de l'ordre à remettre dans votre vie en général. Au niveau familial, surtout, on me dit. Également. Donc là, vous êtes en pleine élévation. Il y a vraiment là cette idée d'élever votre taux vibratoire, d'activer votre troisième œil aussi, de visualiser ce que vous désirez attirer. Il y a vraiment, c'est la lame de Dieu, la lame de la clairvoyance. Il y a vraiment cette idée de penser à vous, on me dit, de vous choisir. Vous voyez, je suis. Vraiment de vous élever, de penser à vous, d'attirer l'énergie vers vous. Également, là, ce qu'il y a, c'est... Il y a un équilibre qui est présent avec une âme sœur. Il y a un équilibre qui est présent peut-être avec votre frère aussi. Il y a un équilibre qui est présent dans une relation. Il y a vraiment... Comment dire, des racines très profondes. Vous vous connaissez. Dans une vie antérieure, vous vous êtes déjà connu
Et là, il y a, comment dire, il y a une guérison qui arrive. Pour moi, il y a une guérison, il y a une rencontre qui arrive la semaine prochaine. Ça va remettre de l'ordre dans votre vie. Il y a une guérison, vous voyez clair. Hein. Vous voyez clair par rapport à cette personne. Vous vous sentez bien en sa présence. Vous vous sentez bien en sa présence. Il y a des énergies vraiment lumineuses qui sont présentes. Vous recevez des messages la semaine prochaine par rapport à cette personne. Vous savez que cette personne est importante pour vous. Il y a vraiment, vous voyez que les racines, il y a vraiment pour moi, il y a une connexion très forte entre vous. Il y a une guérison, il y a un lien très fort. Il y a vraiment un lien très fort avec cette personne. Vous vous sentez bien et vous voyez clair par rapport, vous voyez, par rapport à peut-être une personne du passé qui revient et vous remettez de l'ordre dans votre vie. Il y a un adversaire. Là, on voit l'ombre des énergies sombres qui sont présentes, mais la lumière est apportée par rapport à ça. Vous savez justement, vous êtes guidé, vous savez que cette personne n'est pas faite pour vous. Vous voyez, l'univers vous pousse vers un renouveau. Vous voyez avec les tombes là, vraiment il y a cette idée de mettre un terme à cette personne du passé, de mettre un terme aux énergies négatives du passé, à une relation du passé qui peut revenir vers vous. La lumière est présente, vous êtes guidé vers une nouvelle personne. Vous êtes guidé à vous élever justement. Vous voyez clair par rapport à cette personne du passé. Il y a une guérison, il y a un équilibre qui arrive vers vous la semaine prochaine. Vous recevez des messages. Donc certaines personnes, c'est possible que vous vivez mal cette transformation, mais c'est que pour du positif. Soyez rassurés, c'est vraiment pour du positif. Vous avez changé, vous vous êtes élevé. C'est vraiment nécessaire de nettoyer tout ça en fait, hein, de laisser le passé là où il est et d'aller de l'avant. Il y a des personnes aussi également, vous allez, vous voyez, faire des soins énergétiques. Après, vous pouvez me contacter si vous désirez faire des soins énergétiques. Vous avez besoin de rééquilibrer tout ça, de nettoyer tout ça et d'élever vos énergies, d'élever votre taux vibratoire afin d'attirer également que du positif. Voilà, donc ça c'est les messages avec l'oracle de la triade. Je vais vous donner un message final, voilà, un message final, ça fait déjà 34 minutes, oui. Archange Gabriel pour la semaine du 23 au 29, quel est le message s'il vous plaît pour la semaine du 23 au 29? Détendez-vous. Ouais. Alors, pour la semaine prochaine, on nous dit de nous détendre, tout simplement, de se reposer, de se recentrer sur soi, de purifier ses énergies, voilà, de lâcher prise, de se détendre. Voilà, si vous pouvez partir en vacances, partez en vacances. Si vous avez envie d'aller nager, allez nager, voilà, à la piscine, à la mer, si vous êtes au soleil. Voilà, en tout cas, vraiment, on vous conseille de vous détendre, méditer, allez vous connecter à la nature, passer du temps seul. Vous avez besoin d'être dans la sérénité. Et là, il y a la lame déesse des plantes en dos de deck. Lorsque votre cœur s'ouvre, votre intuition s'éveille. Éprouvez le lien animant toute vie. Grandissez et épanouissez-vous. Voilà. Il y a vraiment cette idée de grandir. Il y a cette idée de passer à une autre étape de sa vie la semaine prochaine. Voilà, donc cette guidance est terminée. Merci d'avoir visionné la guidance. Merci d'être présent sur la chaîne. Si vous désirez donc un soin énergétique ou une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Vous pouvez également liker, vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. À très bientôt. Au revoir.